Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui c'est avec Dynavap. Dynavap est concentré, cire, wax, shatter, voilà. 8 manières pour les vaporiser. Alors c'est sûr, j'ai déjà fait une vidéo Dynavap et résine à retrouver sur ma chaîne. Là c'est Dynavap et concentré. 8 tests vapeur que nous allons faire ensemble. Il y a de quoi faire. Alors le matériel, eh bien sûr, ça peut se faire avec n'importe quel VapCap, OmniVap, n'importe quel Dynavap. Mais j'ai opté pour des types acier. On va revenir sur tout ça, bien sûr. Sur du type acier, meilleure inertie de la chaleur, meilleure conduction. La chaleur reste plus avec l'acier que le titane. Les types titane vont aussi bien, bien sûr, on peut le faire, pas de souci. Mais je préfère l'acier pour ce genre de chauffe, puisqu'il faut que ça chauffe quand même peut-être un petit peu plus qu'avec des plantes. Alors pour le stem, eh bien je vais rester sur du verre, sur du Vapit. J'aime le toucher, le contact, j'aime l'embout en verre sur les lèvres. Enfin, j'aime bien. Et ça refroidit avec les picots plutôt bien. Alors bon, il y en a plein d'autres. Là, j'ai pris mon Vapid. D'ailleurs, attention quand vous insérez vos stems verts, on a tendance, j'en ai déjà cassé plusieurs, celui-ci est même fêlé. Il faut humecter, il faut penser à humecter un peu tout ça, parce que on rentre légèrement de travers et paf, ça casse. J'espère que celui-ci va nous faire, bon, a priori, ça a l'air d'aller, ou j'en prendrai un autre. J'en ai d'autres, bien sûr. Enfin, bien sûr, j'en ai d'autres. Alors voilà, donc, vous avez vu, un type acier, un stem en verre. Moi, je vais partir là-dessus, puisque j'ai le choix. Alors, pour les concentrés, je vais prendre, du concentré bio, sans rajout de terpènes, de chez Monkey. Monkey que je vante souvent, ces produits qui sont bio déjà, comme à la maison, et qui sont pas si mal, même plutôt bien. Alors j'aurais pu prendre aussi d'autres, des brisures, que c'est même presque plus facile à insérer dans tous ces petits bols. Mais là, je vais prendre plutôt, qui sont aussi très bien, je vais plutôt prendre donc du concentré bio. Voilà, de chez Monkey, le célèbre chanvrier français. Alors, un petit peu moins de goût, c'est sûr, mais sûrement plus d'effet. Et où les concentrés sont concentrés, et donc concentré, forcément, c'est concentré. J'arrête là. Alors, voilà, comme je disais, avec des brisures, c'est peut-être plus pratique. Mais parce que ça ne colle pas quand on les insère. Là, c'est quand même un peu, j'ai pas le genre de stylo couteau qu'on appelle là, et qu'on chauffe, et puis pof, la goutte tombe dedans. Je pense que c'est utile pour les personnes vraiment qui, je sais plus comment ça s'appelle, qui en font souvent, parce que là, vraiment, c'est toujours assez compliqué de réussir à mettre un truc collant dans un trou. Allez, j'arrête aussi là. Alors, 8 supports, alors voilà, et maintenant 8 supports pour maintenir les concentrés. Il faut savoir que les concentrés fondent à la chaleur et peuvent couler un peu partout, surtout si on en met trop. Et ça, c'est la clé des soucis. Attention, attention. Regardez par exemple, là, je crois, avec Vapit, j'en avais mis trop. Et puis, vous voyez, ça coule, et en plus, je le mettais sur un appareil à eau. Vous allez voir, mieux vaut les tenir un peu différemment. Donc ça fond, comme je vous l'ai dit, il faut faire donc attention. Alors, c'est pour ça, il faut bien prévoir son coût, et ça avec n'importe quel vaporisateur. Si vous mettez dans un Mighty comme ça, à l'intérieur là-dedans, votre Mighty il est complètement bouché, il est même presque foutu, je pense, très rapidement. Donc, pensez toujours à avoir des réceptacles, des choses qui vont
donc les concentrés pourront pas traverser et tomber souvent. Alors avec Dynavap, c'est pas si grave parce que il suffira de nettoyer l'intérieur. Il y a un condenseur souvent. Et puis bon, mais sur un appareil électronique, ça peut vraiment être embêtant. Alors voilà, donc avec Dynavap aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez simple à nettoyer, comme tout le reste. C'est souvent soit avec de l'alcool iso, soit avec du lait là qu'on fait frémir dans une casserole, ou encore d'autres. Il y a encore d'autres solutions, soit il y a d'autres solutions. Voilà. Alors pour les supports, eh bien écoutez, là on va commencer à rentrer un peu dans le sujet. J'en ai trouvé 8. Voilà. Alors, si vous en trouvez d'autres après la vidéo, je vous invite à nous les donner en commentaire, bien sûr, puisque plus les vidéos sont comme pas actives, mais YouTube est aussi un réseau social. On peut donc bien sûr converser et tout ci et tout ça. Alors, je vous en ai trouvé. Donc, on va faire donc 8 façons. Et comme ça, ça va. J'espère que ce tutoriel va vous servir à vaporiser, déconcentrer. Alors, eh bien, on va commencer par la première. Alors, la première, c'est celle-ci. On va aller dans ce sens-là. Et donc, la première, eh bien, c'est celle qu'on peut faire assez facilement. D'ailleurs, qu'on fait souvent, soit avec de la résine, soit avec des concentrés. C'est la célèbre façon dite en sandwich. Une couche de plante, un petit grain de concentré et une couche de plante dans son bol. Ou brisure, voilà. Alors ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas pur, puisqu'il y a des plantes. Donc pour vraiment apprécier les saveurs de son concentré, eh bien, on aura aussi les saveurs de sa plante. Alors, personnellement, c'est une de mes méthodes préférées, parce que c'est facile, j'ai des plantes, j'ai des concentrés, avec n'importe quel vaporisateur, je mets dedans et ça fonctionne. Et puis en plus, il n'y a pas de nettoyage puisqu'on vide son bol. Bien sûr, il faudra laver son vaporisateur, mais pas un nettoyage particulier. Et donc, c'est assez simple. Moi, par exemple, en ce moment, avec le petit Vapter, c'est ce que je fais. Il monte jusqu'à 220. En plus, il est automatique, donc je ne m'en mêle pas. Enfin, j'évite peut-être de monter à fond parce que, il n'a pas beaucoup de chemin de vapeur. Donc, bon, voilà. Mais toujours est-il que moi, c'est ce que je fais, je vous le dis tout de suite. Mais on peut le faire avec 7 autres façons que la méthode en sandwich. Alors, eh bien, écoutez, on va donc commencer. Eh bien, on va y aller. Allez, c'est parti. Donc, je prends pour celui-ci, je prends que je me trompe pas, un type acier M19. Vapcap M19, réputé justement pendant longtemps et donc, eh bien là, j'ai un petit souci, je n'ai pas mis de grille. Donc, je vais changer, j'ai oublié de mettre la grille. Donc, on va, j'en ai 2, M19. Il n'y a pas de grille non plus parce que c'était pour ça. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un petit souci. Eh bien, écoutez, pour celui-ci, je vais prendre un acier. Allez, tant pis. Je voulais le faire avec le M19 parce que je l'apprécie bien. On va prendre un M18, les anciens M18 acier. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit un petit peu de plante. Alors, j'espère que ça va pas trop durer longtemps. Bon, après, il y en a que ça dérange pas. Donc, voilà le concentré. Voilà les plantes. Donc, c'est pas compliqué. Regardez, je roule un peu dans mes doigts, un peu de plante pour que ça aille au fond. Après, je reprends avec un petit instrument regardez ce que je prends. Vous voyez, vraiment un petit grain de riz, surtout que là, écoutez, c'est pour vous faire voir. Je coince dans mes doigts et j'essaye de passer
au milieu pour pas que ça colle. Et là, je rentre dedans. J'en ai pas sur les doigts, à peine. Et puis là, j'ai mon bol qui n'est pas tassé. Voilà. Allez, c'est parti, c'est parti. Voilà. Alors, je l'insère en mouillant un peu mon bout. Et puis, pour pas le casser plus, et là, je suis prêt. Alors attention, il y a un airflow sur celui-là. Peut-être un jour une vidéo sur se sert-on du airflow, pas du airflow. Ceux qui, bon, il y a déjà eu d'autres vidéos. Hein. Je salue mon ami Julien Jus là sur sa chaîne Respect the Click qui en a parlé, mais moi, je n'adhère pas quand on le laisse ouvert. Mais on en parlera peut-être une autre fois. Et là, bien sûr, je mets un captive cap. Voilà, un captive cap. Qui est assez lâche, mais qui est quand même, c'est normal, bien sympathique. Allez, on y va. On va prendre mon briquet. Et donc, on va chauffer. Et puis, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Enfin, du moins, je l'espère. Toujours pareil, plus on chauffe vers le bas du capuchon, plus ça chauffe. Plus vers le haut, moins ça chauffe. Nous, on va plutôt faire une chauffe. Alors, il y a toujours une chauffe d'amorçage. Et après, on va plutôt chauffer un peu vers le bas, puisque on va essayer de se faire, je vais pas faire des sessions entières sur chaque parce que ça serait vraiment trop long. Et là, vous risquez de vous endormir. Allez, c'est parti. Ça vient de cliquer. Là, on peut apprécier les saveurs. Bon, bien sûr, il y a aussi la plante, mais c'est assez agréable. Il faut aussi savoir que parfois, il y a des capuchons qui fonctionnent mieux que d'autres. Hein, on peut avoir un cap et puis qui fonctionne, qui clique pas très bien. Alors, soit on peut le rouler un peu, on peut essayer un peu de... Hein. Allez, on y retourne. Est-ce qu'il a décliqué? Je ne sais pas. Et voilà, il déclique. Et on y retourne. On va faire que 2 à chaque fois. Ça marche bien. Voici la première méthode. Je vais m'arrêter là. Hein. Je vais pas faire toutes les sessions. C'est pour vous expliquer hein, les différences. C'est pas pour. Allez, on va arrêter là pour celui-ci. Hein, donc très bien, très bonne saveur. Bien sûr, en principe, le concentré prend. Enfin, ça va dépendre, mais souvent prend le goût plus que la plante puisque c'est du concentré. Je vous l'ai déjà dit. Alors. Eh bien, alors le nettoyage, il n'y en a pas, puisqu'il suffit de tout enlever, et puis c'est bon. Hein. Après, bien sûr, il faudra nettoyer son lavabo comme n'importe quoi, mais il n'y a pas un nettoyage particulier. Là, il n'y a pas de nettoyage sur la façon en sandwich. C'était la première façon. Allez, on passe à la deuxième façon, deuxième manière pour vaporiser son concentré. Eh bien, on va prendre le fameux Dynacoil. Dynacoil, des petites, vous voyez, c'est enroulé, une spirale, et ça permet que le concentré se fonde dedans. Alors j'ai remarqué que si on nettoie pas assez souvent, ça se bouche un petit peu malgré tout, et après, au lieu de rentrer dans toutes les petites mailles, eh bien ça a tendance à couler directement. Alors pour le nettoyage, j'en parle tout de suite, soit pareil, hein, à l'alcool, tout ça, ou soit chauffe à blanc. Soit disant avec le titane, faut pas le faire. Là, avec de l'acier, bon, maintenant il est devenu bleu, mais ça marche très bien. Avec une pince à épiler, vous chauffez, pouf, ça fait une grande flamme, on n'en parle plus. Bon, à vous de voir. Donc là, on va prendre donc c'est le réceptacle qui est prévu pour la marque. Hein. Ah, il faut avoir la main légère, hein, je me répète, sinon ça va couler, ça va s'encrasser. Ça fonctionne très bien. Mieux qu'avec la résine, hein, c'est pas vraiment fait. Le tirage peut être assez serré, voilà, tant qu'il n'est pas trop sale.
Et je l'ai dit, on le nettoie à blanc ou comme on a envie. Alors, eh bien, on va... Donc là, j'ai pris un M19 acier. Et là, j'ai enlevé la grille, puisqu'on n'en a pas besoin. Et donc, on le met, bah, écoutez, dans le bon sens. Voilà, donc ça rentre impeccable. Hein. Voilà, c'est fait pour. Et là, pareil, on va y remettre une... Alors là, c'est du pur, hein, on est bien d'accord. Et là, pareil, je trempe. Vous voyez, pareil, toujours pareil, hein, vraiment un tout petit peu, hein, surtout pour là. Et là, alors là, ça va assez bien, puisqu'on n'est pas encore trop... Alors bon, pour laisser, on va à peine en rajouter. Mais... Voilà. Donc là, nous sommes sur du type M19, très, comme je vous le disais, très bon type acier. Hein, avant, c'est en acier ce que je préférais, maintenant, c'est peut-être le M21 que je préfère. Mais bon, c'est plus ou moins pareil. Et puis donc, avec un Dynacoil de chez Dynavap, avec, toujours pareil, hein, j'ai pas voulu... il va nous péter. Ah bah voilà. Et voilà. Mince, il a cassé. Vous voyez, le problème, c'est bien aussi vous voyez, de le faire. C'est que, bon, je suis pas content parce que celui-ci me plaisait bien, mais c'est intéressant de voir que, voilà, ça, il faut faire attention, et à quelques millimètres près, eh bien, ça peut péter. J'en ai déjà cassé plusieurs. Allez, on va prendre celui-ci. Et celui-ci, en plus, il n'a pas d'airflow. Si, il a un airflow aussi. Non, pas d'airflow. Bon, c'est aussi bien. Allez, on le remet et on essaye. Et bien là, ça va bien. Allez, c'est parti. Alors, bah, comme vous voyez, hein, c'est en direct, ça casse. C'était un petit peu à prévoir. Allez, ça m'embête pour le... Je vais peut-être le raccourcir. Pas possible avec les picots. Allez, bon, on laisse tomber. Allez, donc là, on est parti sur... Donc, comme je vous l'ai dit, du 19, un stem en verre et un... Allez, on est parti. Deuxième façon. Dynacoil. Alors là, les saveurs sont un peu différentes, puisque là, on n'a plus les plantes. C'est vraiment le Dynavap, hein, je me répète, mais ce qui est incroyable, c'est tout petit, ça fonctionne avec tout. Bon, il faut une période d'apprentissage. Bon, c'est pas si compliqué que ça. On peut, je vais vous parler après des boîtes de chauffe, après, hein, mais on peut aussi se faire avec des boîtes de chauffe, c'est quand même quelque chose. En plus, si on va arrêter la combustion, on a un peu de la gestuelle, enfin, c'est quand même vraiment pas si mal. Là, il vient de recliquer. Et donc, allez, la deuxième, comme on a dit. Et les effets sont là, c'est ça qui est intéressant. Même avec du produit tout à fait légal. Vous voyez, ça marche bien, pas de trucage là, hein, c'est de la vapeur. Hein. Donc voilà, ça c'était vraiment, là vraiment, il faut avouer que Dynacol, c'est vraiment, je m'en sers pas assez, à vrai dire, je crois. Je fais toujours ma méthode sandwich. Peut-être que là, justement, ça va me faire un peu... Alors ça, c'était donc la deuxième méthode. Allez, on va passer à la troisième méthode. Toujours pareil. Non, avec la troisième méthode, eh bien écoutez, ça va être le liquide pad, le coussinet à huile de Dynavap. Je crois que c'est Dynavap qui le fait. Et donc, petit coussinet
qui est quand même un maille très très serré. Hein, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'avais fait 2 grandes vidéos comment faire son liquide pad comme soi-même. Eh bien, je trouve que c'est presque mieux parce que là, vous allez voir, ça va être une méthode qu'on va faire après. Eh bien là, ça peut vite devenir, le tirage peut devenir vite serré, bouché, puisque c'est quand même très serré une fois que c'est pris dedans. Et on va se servir, eh bien écoutez, si je me trompe pas, du petit B. Hein, bien sûr, tout ce que vous voyez là, j'ai fait des vidéos sur tout ce que j'ai fait là. Hein, j'ai une playlist d'Inavable de peut-être 70 vidéos, je ne sais plus. Donc ça, c'est le petit B, le moins cher de la marque. Hein, j'ai rajouté des joints, enfin je ne vais pas revenir là-dessus. Et là, ce qui est bien, c'est que quand on le met dedans, eh bien comme le bol, c'est des tout petits bols, eh bien il est déjà presque à fleur. C'est facile à mettre. Et donc on va toujours se servir, donc je regarde ma fiche, c'était donc avec le liquide pad de Dinavap, coussinet à huile, maillage très serré, voilà, je l'ai dit. 2 longs épisodes sur ma chaîne, à retrouver aussi, je l'ai dit. Hein, c'est sans grille, et le nettoyage, c'est comme Dinacol. Allez, c'est parti, avec le B, c'est toujours de l'acier. Hein. Alors, on y va. Voilà, toujours pareil. Hein. N'en mettez pas trop. Là, on badigeonne. OK. Et là, le petit B. Hein, le petit B, son stem, c'était celui-là. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Allez, vous avez vu. Tac. On prend. Alors, vous voyez, ça reste chaud avec un titane, hein, comme il y a des titanes ancienne génération, hein, c'est cela par exemple, ou de nouvelle génération, eh bien, ça refroidit beaucoup plus tout ça. Là, même en le prenant un peu, il est toujours encore chaud. C'est pour ça que je m'en sers pour les concentrer. Oh ben là, ça rentre aussi parfait. En plus, je crois que les joints sont un peu petits. Allez, c'est parti. On y va. Ah, je pense que là, il y avait un petit peu qui était resté de l'autre. Bon, c'est pas un souci. Allez, on y va pour celui-ci. Ah oui, alors là, vous voyez, il faut peut-être penser que avec le B, ça va se coller dans le capuchon. J'y avais pas fait trop. Je le rentre bien. Ouais, ça, peut-être qu'il faut y penser aussi. Peut-être mieux vaut prendre justement un bol plus grand. Hein. Après, ils ont fait 2 nouveaux bols plus grands que les standards et bien plus grands que celui-ci. Hein. C'est le M7 et puis le M+. Donc là, on y va. Allez. Maintenant, c'est fait. On va pas reculer. Allez. Donc là, on est à la 3e méthode. Un coussinet à huile, liquide pad, avec un type acier. Et là, j'ai pris le B. Peut-être pas la meilleure solution. C'est parti. Voilà. Là, avec le liquide pad, vous voyez, je pense qu'il faut un petit peu plus de chauffe. Allez, on va attendre que ça reclique. Et on y retourne. Et en plus, oui, peut-être aussi comme la cire, le concentré est plus haut. Si on chauffe en bas, eh bien, bon, bah, comme ça, vous voyez, hein, là, justement, je fais ça en, comment dirais-je? Bah, en live avec vous, c'est pour que vous voyez les différences, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Allez, c'est parti. Ça vient de recliquer. Là, on va cliquer en haut, on va faire un peu en haut, et après un peu en bas. Ouais, ça marche moins bien que le liquide pad, ou alors peut-être parce que... Ah non, pourtant... Bon bah voilà, donc c'est pas...
Voilà, vous voyez, hein, si on fait déjà un petit rapport, c'était très bien avec la méthode en sandwich, très bien avec le Nidacolde, avec le liquide pad, soit c'est moins bien, ou soit le B ne va pas, hein, ça va directement contre le... Ça va directement contre, ça n'a pas le temps de rentrer, ou ça va sur au fond du capuchon. Moins bien. Donc voilà, là c'était donc la troisième façon, avec le... Ah, on voit ça ensemble, avec le liquide pad de Nidavap. Alors, eh bien, on va passer maintenant à la quatrième façon. Quatrième façon, l'anneau en verre, le glass ring avec un coton bio, ici, ou chambre dégommée. Hein, ça va être une chauffe peut-être plus douce. Le verre apporte toujours du plus dans la vaporisation en règle générale. Et donc une chauffe un peu plus douce, un peu plus uniforme, peut-être des saveurs un peu mieux conservées que dans l'acier. Hein, comme je vous disais, le verre, comme la céramique, dénature moins les concentrés. Alors le nettoyage aussi, alors là le coton, hein, je vous l'avais dit, nettoyage, le liquide pad. Là le nettoyage est assez simple, hein, il suffit de jeter le coton et puis de rincer son verre. Hein, voilà, où on essuie son verre. Et là on va utiliser... Alors bien sûr, hein, j'ai des notes, sinon j'y arriverai pas. Alors là, on va prendre un type M7. Vous pouvez retrouver la vidéo, hein, c'est une de mes dernières. Celui-là, hein, un bol, hein, qui est un peu plus grand que les bols standards et 2 fois plus grand que le bol qu'on vient de voir. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. J'aurais mis mon liquide pad au fond avec un grand bol, ça aurait été au milieu. Je pense que le liquide pad, là, j'ai pas pris la meilleure solution. Avec le bol du B. Voilà. Alors lui, il reste chaud, lui. Alors lui, regardez, il a une grosse masse. Hein. Je peux vous dire qu'il y a peut-être quoi faire, mais là... Et là, c'est pourtant fondu, hein. Mais, ou peut-être pas mis assez. Enfin bon, c'est comme ça. Lui, par contre... Oh là là. Alors lui, ouf. Lui, par rapport aux autres en spirale, on va voir peut-être pour ces deux-là, là, parce que maintenant, Dynavap a plus ou moins arrêté les spirales de refroidissement. Il est plutôt sur des... Et même maintenant, il fait très fin, il change aussi. Alors, on y va. Allez, c'est une autre histoire. Alors, on va prendre le petit verre avec le coton. Hein, donc là, on est sur la quatrième. 1, 2, 3, 4. Allez. Peut-être j'en ai pas mis assez non plus, mais quand même, liquide pad, c'est pas terrible. Allez, là, on en met. Alors le coton sert, hein, pour pas que ça coule, bien sûr. On peut mettre là sur les parois, c'est pas un problème. On va en mettre un tout petit peu. Sinon, c'est pas probant et souvent, je mets jamais assez pour... je veux pas tricher. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux faire je vais en mettre. Ça colle, bien sûr. Voilà. Donc là, quatrième façon avec le glass ring. Je crois que c'est de Phyto High Tech. Ou peut-être maintenant les autres marques en ont aussi, enfin les autres magasins. Voilà, allez, on y va. Donc là, pareil, on le met. Oh, je vais essayer de rentrer peut-être un tout petit peu plus le coton, si je peux, sans... Je sais pas si c'est une bonne idée. Ça va coller. Bon, allez, on laisse comme ça. Vous voyez, il y en a que c'est plus simple que d'autres. Puis le mettre à l'envers, ça sert à rien. Et là, je le rentre dedans. Voilà. Alors là, pareil, il aurait fallu que mon coton soit à demi du verre. Mais j'ai peur que là, si je rentre, on se retrouve dans la galère.
Voilà, j'en étais sûr. Allez, on va essayer comme ça, avec le vert. Après, je pense qu'il faut aussi, alors peut-être aussi le B, peut-être que mes joints, puisqu'ils le vendent sans joints, étaient un tout petit peu fins. Peut-être que, il faudrait que je regarde vite fait. Non, alors, attendez, je voudrais faire juste, j'aime bien. Non, non, les joints allaient bien, hein, c'est pas le problème. Allez, on y va avec le type M7 acier et avec du verre. Et c'est là, 1, 2, 3, la 4e façon à faire. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que ça va mieux couler là. On va voir d'ailleurs avec le liquide pad, c'était aussi vers le capuchon. Là, c'est aussi vers le capuchon, le cap. On va voir s'il y a une différence. Parce que là, c'était peut-être sur le capuchon. Là, c'était au milieu. Et là, quand même, c'était aussi en haut puisque j'avais mis... Bon, écoutez, allez. Au moins, vous connaissez les manières. Peut-être le faire descendre. On va voir les saveurs. Alors là, on peut respecter, on peut aller un tout petit peu plus. Là, c'est une chauve douce, donc on peut peut-être aller après le clic. Mais j'ai l'impression que le verre, quand même, bonifie les saveurs. Après, c'est une vidéo, hein, c'est sûr qu'on sera ensemble, entre 4 yeux. Eh bien, on pourrait faire des essais. Là, je fais la vidéo, il y en a déjà pour 30 minutes. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est parti. On va aller un petit peu après le clic. Peut-être j'aurais dû faire pareil. Et je veux pas tricher. Ah, c'est pas mal du tout. Là, j'ai chauffé un petit peu plus, mais ça n'a pas du tout, ça a été aussi très bien, puisqu'on peut se permettre à une chauffe un tout petit peu plus. Et c'est pas mal du tout aussi le glass ring avec un petit peu de coton bio. Le seul souci, c'est qu'il faut trouver le glass ring. Voilà, que parfois, chez soi, vous allez voir, on va passer après à une autre manière, ou sans matériel. Hein. Là, sans matériel, je peux dire qu'il y en a 3 sur les 8 qu'on peut faire. On en parlera à la fin. Hein. Il y a la méthode sandwich qu'on a fait sans matériel, il faut juste de la plante. Éventuellement, on peut même prendre une plante de jardin, si on veut. Et donc là, ça, c'était donc, alors le nettoyage, comme je vous l'ai dit, assez simple, un tac. On va voir l'inertie de ce truc-là après. Alors, ça, c'était donc la 1, 2, 3, 4. La 5e façon, eh bien, la 5e façon, c'est tout simplement emprisonner dans du coton bio ici, ou chanvre dégommée. Alors, il peut y avoir un petit goût parasite en fonction de la qualité de son support, mais c'est pas mal du tout parce que ça vaut rien. On en prend un peu, on en met tout dedans. Quand on a fini, et il n'y a donc pas de nettoyage, hein, on jette une fois fini. C'est assez simple à mettre en place, c'est en principe fonctionnel. Alors pour cet essai, on va prendre le type M+. Hein, j'ai 2 vidéos sur lui, la revue, puis une grosse extraction d'un coup, là, il y avait eu un genre de petite polémique, enfin, j'ai même un short. Allez voir mes shorts, hein, si un jour vous ne savez pas quoi faire, c'est beaucoup moins long que mes vidéos, et puis ça permet de voir aussi du matériel. Alors, allez, on y va. Alors, voilà, là, on va prendre, alors voilà, il y a soit voilà, ça, c'est beaucoup plus effiloché, c'est plutôt le chanvre dégommé, et là, c'est plus le coton, hein, bio, voilà. Donc là, on va prendre, le coton, donc là, on va pas s'embêter, on va essuyer dedans, et puis après, faire une boulette, je vais mettre dedans, ce qui est peut-être plus facile que
avec le verre, là, ou le verre, j'aurais dû faire peut-être pareil avec le verre. Oui, voilà. Il faut peut-être pour là, eh bien, il faut tout simplement, vous voyez, il a été au-dessus, il faut tout simplement peut-être, eh bien, faire la même méthode, on le met dedans, on le met dans le verre, et puis on le met à l'envers. Enfin bon, il y a toujours moyen de faire mieux. Ah, l'acier, oula. On m'avait donné, je crois que c'est la Bête Combe, là, qui fait aussi des belles pochettes en cuir. Il m'avait donné un truc exprès, j'aurais dû le prendre. J'y ai pas pensé. Voilà. Donc ça, c'était avec le verre. Hein, vous voyez, c'est pas mal du tout. Et hein, on est quand même sur une autre chaleur, un petit peu plus diffuse, c'est du verre. Allez, là on y va. Alors je prends mon coton. Donc on était bien à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bah la cinquième. C'est ça. Ouais, cinquième façon. Alors on en prend. Je prends toujours la même chose. Hein. Je ne veux pas. Je ne veux vraiment pas. Je veux que vous voyez ce que je vois, quoi. Hein. Alors regardez là, crac, vachement. Et là, je l'enserre. Paf. Et là, je le mets donc dans le type du M+. Voilà. Allez, on l'insère. Et puis, on y va. Allez, c'est parti. Non, on n'y va pas. Là, on y va. Alors, vous voyez, celui-ci, il clique bien, il fait ses 2 clics. Puis, il y en a qui vont faire qu'un seul clic. Il y en a que ça va faire un tout pssst. Hein, il faut soit lui donner des claques, soit un peu l'ovaliser. Il faut essayer peut-être de faire des essais. Tous les Captive Cap ne sont pas les mêmes. Hein. Et alors, il y en a peut-être que c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent peut-être moins bien. C'est pas parce qu'ils y arrivent pas, parce qu'ils sont pas adroits ou quoi. C'est tout simplement parce que leur capuchon n'est peut-être pas optimum. Allez, c'est parti pour le coton. Alors toujours au milieu, et puis la deuxième, je vais un peu plus bas. De toute façon, la première, c'est toujours pour amorcer. Hein, ça. Voilà, je vais un peu plus loin, plus longtemps, d'une seconde. Pas mal aussi. On va... on y retourne. Vous voyez, je commence à l'air de rien. L'air de rien. C'est comme c'est un peu soporifique, hein. J'aime assez. Eh bien, j'ai tendance un peu là à être un peu à... C'est bien aussi. Les goûts sont légèrement différents. Peut-être que là, ça pique peut-être un peu plus la gorge, je trouve. Bon, écoutez, ou non. Mais voilà, donc là, c'était aussi la méthode. La méthode, donc... Alors, c'est sûr qu'on vaporise aussi du coton, hein, faut pas se leurrer. Ou du chanvre dégommé. Moi, je sais que peut-être que je préfère le chanvre dégommé. Alors, on y va. Là, c'était donc la fameuse méthode, on va dire, en sandwich, mais sans plante, en sandwich avec du coton. Et ça, c'était là, donc là. Alors, voyons voir. Là, ça coule pas, non, il n'y a pas de problème. Hein. Alors là, on va passer maintenant, allez, à la 6e façon. La 6e façon, bah, écoutez, c'est le petit panier. Les petits paniers, bon, bah, j'en connais deux sortes. C'est en principe pour les résines. Il y en a un qui est ajouré et un qui a des trous en haut et en bas. Donc peut-être plus qui fait plus de conduction, celui-ci, que peut-être celui-ci, mais celui-ci, ça passe plus au travers. Enfin bon, les deux sont bien. Et là, pareil, si on s'en sert comme ça va couler.
Donc, on va mettre aussi, là, on va se servir d'un type M20. Le fameux M20, là, où le fameux Captive Cap est arrivé avec le M20 et a détrôné l'autre. Et maintenant, c'est vraiment le Captive Cap, c'est vraiment le capuchon, le cap standard sur tous les nouveautés d'Inavap. Hein, et donc, on y va. Donc, allez, on va prendre, bah écoutez, on va prendre celui-ci. Et puis, on va y mettre dedans. Alors là, on va faire pareil, hein, on va pas s'embêter. Alors là, ça permet peut-être de... puisque on peut, comme il faut aussi mettre du coton, bon, ah oui, ça permet, voilà, je sais à quoi ça permet. Ça permet à qu'on peut s'en faire plein, puisqu'il y a même des étuis pour en mettre plusieurs. Et donc, on part avec ces capsules, hein, et puis tout au long de la journée, les capsules sont déjà faites, on les met dans le Dynavap, on n'en parle plus. Hein, que le coton, c'est difficile de se faire des cotons... Alors celui-ci, ouais, celui-ci, grosse inertie, ça chauffe de partout. Ça chauffe de partout, celui-ci, on va le laisser encore refroidir. Parce que, alors là, on va faire pareil, on va mettre dedans et dans du coton. Voilà, l'intérêt peut-être, parce que là, j'ai plus ma fiche, l'intérêt, c'est de s'en faire plusieurs, des recharges, puisque c'est emprisonné dans, comme je suis en train de vous dire. Allez. On y va. Il y a un truc d'herbe, c'est pas grave. Là, on y va. On met dedans. Et là, on met dedans. Voilà. Alors là, on voit plus rien. Là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, bah là, on pourrait ne pas mettre le petit... Allez, on va le mettre. Et vous voyez là, je peux partir avec une dizaine, quinzaine, une vingtaine, j'en ai pour la journée, avec une recharge de gaz, avec un briquet qui a de grosses recharges, tout va bien. Allez, on est parti. On est parti, je prends quoi? Je prends donc toujours je prends le M20. Voilà, je vous ai fait voir. Allez, ben on le met dedans. Ben voilà, dans le bon sens. Et toujours mon chapeau. Voilà, on pourrait peut-être ne pas mettre ouais. Enfin, c'est fait pour. Et donc, lui, on l'enlève. Donc, lui, c'était avec le coton. Et on y va. C'est parti, alors, avec un M20 et puis les petites capsules. Oui, j'attends le deuxième clic. Hein. Je pense qu'avec les concentrés, il faut avoir la main lourde. Il faut avoir la main lourde pour la chauffe et il faut avoir la main légère pour ne pas trop en mettre, sinon ça coule dans tous les sens. Pas mal aussi, hein. Là, je chauffe vers le bas. Eh bien, ça marche bien. Alors là, vous voyez, il y a certaines méthodes où il faut un petit peu plus, je pense, amorcer la chauffe. Là, il faudrait que je fasse une troisième, une quatrième, et puis il y a des méthodes où, vu que c'est moins emprisonné dans du coton, donc là, vous voyez, il y a quand même moins de conduction parce que c'est emprisonné du coton par rapport à qu'est-ce qu'on avait au début là, un Dynacoil où là tout de suite c'est tout de suite près de la chauffe, quoi, hein, beaucoup plus. Et je pense qu'il y a aussi ça. Regardez justement. Allez, on va essayer. Quand c'est dans du coton, je pense qu'il faut. Pour l'instant, c'est le liquid pad où j'ai moins bien réussi.
Là, ça vaut le coup de réessayer. Un peu, j'aurais comme le verre, hein, j'ai réessayé, c'est emprisonné dans le coton. Je pense qu'il faut chauffer un peu plus et puis faire plusieurs chauffes. Pour bien tester. Hein, parce que là, je fais que 2 aspirations, peut-être qu'il en faut une troisième. Ça marche aussi très bien. Hein, donc ça permet de... puis après faire ses réglages, hein, peut-être un peu moins de coton, ou bon, tout ça, c'est... Mais c'est aussi une façon qui fonctionne bien. Hein, et puis, il n'y a pas de souci. Alors on pourrait très bien aussi mettre dans une capsule, se faire, là on va y arriver, hein, un liquide pad soi-même, dans la capsule, c'est-à-dire l'emprisonner, l'enfoncer, hein, comme un petit peu comme le liquide pad. Et puis, à la limite, on met plus de coton, ça marcherait sûrement mieux. Hein, vous voyez. Donc là, on va passer, vous allez comprendre tout de suite, là, on va passer à la méthode, maintenant, numéro 8, 7, le HomeMad ou le fait maison. Hein, alors, soit avec un liquide pad Mighty, qu'on détricote, hein, ou soit on peut aussi prendre une grille Mighty, et puis on en fait un genre de Dynacoil, hein, puisque ça revient un petit peu au même. Hein, là, on en met très peu, ça va s'imbiber, ça va pas couler dans le condenseur. On peut le faire. Et pourquoi pas, je vous dis, prendre une capsule, mettre une petite grille dedans comme ça, ou mettre un tout petit liquide pad, là j'en ai pas, mais j'aurais pu en avoir un, et aussi faire ce système-là. Ça peut être même, je pense, très bien, peut-être mieux que le coton. Et puis en plus, son liquide pad, on l'a toujours, on n'est pas... Bon, c'est une autre façon. Et là, alors regardez, on va le faire. Alors il est peut-être un peu gros, celui-là, j'ai pris. Voilà, là je m'en suis fait un. Et vous voyez, il fait toute la longueur et il est beaucoup moins serré que celui-ci. Donc, le concentré va pouvoir mieux couler et tout ce... Que là, il coulait au milieu, peut-être. Bon, j'ai, voilà, moins de limé. Et donc là, on y va encore avec un M20, toujours acier. C'est un autre. Donc là, voilà, je le rentre dedans. Alors voilà, c'est du fait maison. C'est aussi une façon de faire quand on veut pas acheter un Dynacol qui vaut une fortune. Eh bien, on se prend un liquide pad qu'on achète, ça coûte 50 centimes, je ne sais pas. On le détricote, on peut en faire plein. Ça, j'ai montré ça dans une vidéo de 2 épisodes sur comment vaporiser la résine avec son vaporisateur. Je vous invite à aller la voir. Elle sera sûrement, en description ou en fin de vidéo. Enfin, voilà. N'hésitez pas toujours à aller en description. Parfois, je rajoute des trucs ou voilà, que j'avais mal compris. Donc, allez, on y va. Là, avec les spirales, bon, c'est encore chaud quand même. Et vous voyez, là, c'est la capsule. Bon, on va la laisser dedans. Ben non, elle est sortie. Voilà. Et donc, on en est maintenant à la 8e façon. Donc, on a mis donc son liquide pad dedans. Alors, c'est pareil. Il aurait presque fallu que je mette au milieu, quoi, parce que je vais encore le mettre sur le dessus. Bon, allez, on va partir là-dessus. À vous de... Donc, avec ou alors, il est peut-être aussi trop gros, ce liquide pad. Il faudrait le faire un tout petit peu plus, qui rentre, voilà, un petit peu, qui touche pas le... Ouais, voilà. On va remédier au problème. Voilà, le liquide pad ne touche pas le bord. Allez, on remet son petit demi-grain de riz. Après, ça dépend aussi de ce que j'ai mis, hein, mais ça vous fait voir. Hein. Le but, c'est de voir les manières. Attendez. Voilà, on va mettre. Je mets pareil. Hein, je ne cherche pas à me compliquer la vie. Allez, c'est parti pour la 8e façon, le fait maison. Allez hop, on y va. Avec un M20 et un captif cap et un stem en verre.
Bien sûr, j'aurais pu prendre un stem en bois, j'aurais pu prendre même un type titane, enfin. Pas mal le fait maison, par rapport à un liquide pad acheté dans le commerce. Mais de toute façon, c'est pareil avec les vaporisateurs. Je trouve que même avec la résine, ça fonctionne bien mieux avec un liquide pad qu'on fait légèrement moins serré, quoi. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi ils font, ça doit être une machine qui les fait. Et là, c'est archi serré. Et là, je m'aperçois que déjà, c'est plus la même. Ou alors, c'était à cause du, j'ai pas envie de refaire, mais c'était peut-être aussi à cause de, eh bien, du B, là, c'est un demi-bol, ça fonctionne moins bien, peut-être pour les concentrer. Allez, on y retourne. Voilà, deuxième claque, clic. Marche bien. Pas de problème. Impeccable. Donc, je me relis vite fait. Tous les types sont en acier. Tac, tac, tac. Le nouveau standard de chez Dynavap. Il n'y a pas de problème. Allez. Le Homemade. Non, le Homemade, voilà. Tac, tac, tac. J'ai fait des vidéos dessus. La grille toujours Mighty. Attention, toujours à avoir la main légère. Toujours nettoyage à blanc, hein, soit comme je vous les expliquais, ou soit on fait comme on a envie, soit on le trempe dans les eaux, soit un coup de flamme, ça marche bien. Je sais pas si c'est bien. Et donc là, on est bon pour cette feuille-là. Ah non, oh là là, j'allais là. Enfin, la 8e façon. Enfin, la 8e façon. Alors, la 8e façon, c'est très simple. Là, j'ai pris un type M21. Un type que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, qui me plaît bien. Avant, j'étais toujours titane, et puis je me suis aperçu qu'il y a aussi, ça dépend de ce qu'on vaporise, enfin, je vais pas, bon, voilà. Et donc, ça dépend de ce qu'on vaporise. Hein. Pour les plantes, je préconise peut-être titane, et pour le reste, je préconise peut-être acier. Alors, eh bien, c'est sans rien. Eh oui, on peut faire aussi sans rien, à condition de faire du microdosing, à condition d'en mettre vraiment très peu sur le haut, sur la paroi. Et en principe, si on en a mis juste assez, ça va pas descendre en dessous la grille. Puisqu'après, c'est gâché, bien sûr. Hein. Là, j'ai fait des sessions. Là, par exemple, j'en avais trop mis. J'avais fait avec un appareil à eau. Bah, tout ça, c'est gâché. Hein. Ça sert à rien, quoi. Aucun intérêt à en mettre beaucoup, puisque on peut pas le vaporiser. Alors, on y va. Allez. La 8e façon. La 8e façon, eh bien, avec, bon, un stem en verre, un M20, type M20, et puis sans rien. Donc ça, tout le monde peut le faire. Hein, on s'achète dans n'importe quel magasin son concentré, hein, magasin de concentré. Et puis, on peut vaporiser, goûter, même bien goûter, et pourquoi pas, peut-être même avec le verre, si on avait le verre, en mettre juste une petite pointe en haut, et puis ça descend. Allez, on va y aller. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, j'ai dit la 8e façon. Allez, alors regardez, j'en mets, bon, j'en mets presque pareil d'ailleurs. C'était un tout petit peu moins. On va voir. Et là, je racle le bord en haut. Voilà. En plus, il est bien, le M21, il a des bonnes dents de requin, là. En principe, c'est aussi pour grinder sa plante. Aussi, ça peut servir. Hein. Et là, donc, j'en ai mis en haut, sur la paroi du haut, et sans rien.
Et c'est peut-être une très bonne alternative. Celle-ci, je vous le dis, je ne l'ai pas essayé, on va voir ça ensemble. Hein, justement, c'est mon ami Monkey, là, et qui fait aussi du concentré, qui m'a dit, bah tiens, je parlais de ma vidéo, il m'a dit, bah tu devrais essayer ça. Bonjour à toi l'ami, et porte-toi bien, et merci pour l'astuce. Allez, la 8e façon, sans rien, on va voir ça ensemble. Je me suis dit, je vais la tester avec vous, comme ça il y a des petites surprises peut-être. Hein, donc du microdosing, attention à la coulure si vous en mettez trop. Hein, et puis peut-être qu'il faut faire le nettoyage de la grille un peu plus souvent. Hein. Allez, c'est parti. Et là, le tenir aussi, hein, ça je vais peut-être vous le dire après. Il faut quand même essayer de les tenir, je vais vous le dire après, là je vais faire un petit chapitre très très rapide. Allez, c'est parti, on y va. Là je le tiens droit, si je le tiens comme ça, bah, et si j'en mets trop ça coule, si je le mets droit, bah, ça tourne, ça tourne. Allez, on y va, bien droit. Légèrement incliné, mais incliné à 15 degrés, même pas. Et pareil. J'aspire aussi, quand je le mets aussi droit pour aspirer, pas en l'air ou pas en bas. Donc là, bah écoutez, là les saveurs sont pas si mal, puisqu'il n'y avait pas trop de vapeur, mais parfois, pour bien apprécier les saveurs, il ne faut pas forcément de la vapeur. On y retourne. Alors vraiment, c'est de la mode, je sais, c'est cher, les concentrés, mais c'est quand même agréable parce que je trouve qu'il y a de l'effet. Il y a de l'effet, je trouve d'ailleurs plus qu'avec les plantes du commerce. C'est, moi je sais que ça me plaît, ça me met dans un peu, comment dirais-je, je comate un peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais. On va en faire une troisième. Cette méthode-là, je pense que hein, le sandwich, ça dénature un peu. Le Dynacol, il faut toujours nettoyer, mais ça fonctionne bien, mais c'est cher. Hein, le liquide pad, bon, j'ai trouvé ça moyen. Le verre, bon, c'est un petit peu compliqué quand même, mais bon, une fois que le verre est mis, hein, on enlève son coton. Et puis, alors là, et puis, vous voyez, c'est propre. Hein. Donc le verre, ça peut être aussi pas mal. Bon, écoutez, là, ça a dû cliquer. Allez, on va en faire une dernière. Vous savez, la fameuse dernière, quoi, pour la route. C'est pas mal, hein, sans rien. Vous avez un Dynavap, vous avez un peu d'argent, eh bien, vous avez 8 façons. Waouh, c'est pas mal du tout. Hein. Merci Monkey, c'est pas mal du tout. Un Monkey qui se perfectionne de plus en plus. Ça, c'était de concentré de première génération. Là, il y a un deuxième qui m'a l'air pas mal aussi. Et puis, il y a maintenant une troisième génération. Maintenant, même, je crois qu'il y a un code. Pour le groupe, il y a un site. Enfin, bon, écoutez, je ne vais pas faire plus de pub que ça. Je crois que c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Et donc, pas mal du tout. Pas mal du tout. La dernière façon. Donc, je ne vais pas récapituler les façons. Je vais les mettre en fractionné sur la chaîne. Et puis, vous les reprenez, puisque, bon, voilà, vous avez vu, pour ceux qui sont restés tout le temps. Merci à ceux qui regardent entièrement mes vidéos. Merci, merci. Déjà, parce que ça vous intéresse. Deuxièmement, moi, pour YouTube, ça comment dirais-je, ça me rend plus de visibilité. Donc, YouTube, vous savez comment ça marche. Même avec ses abonnés, il en donne un tout petit peu. Il regarde comment les abonnés se comportent.
Et en fonction de ça, s'il se comporte, si ça s'appelle le watch time, s'il regarde tout entièrement, eh bien, il le redonne à d'autres abonnés, puis il le donne encore à d'autres abonnés. Si tout le monde regarde bien, il le donne à des non-abonnés, et ainsi de suite. Mais faut pas croire que mes 7000, presque 7000, ou peut-être un peu plus, eh bien, ou oui plus, eh bien, il faut pas croire que quand je sors ma vidéo, les 7000 longs, hein, ça serait trop beau. Enfin, trop beau. Moi, plus on me regarde, et mieux, et plus je suis content, bien sûr, je fais ça aussi pour ça. Bon, c'était une petite... Alors, allez, on arrête. Pour toutes ces manières, eh bien, il est préférable de tenir horizontalement son Dynavap. Il est aussi préférable de se servir du Vande. Alors, le Vande, j'ai des vidéos dessus. Eh bien, on met ça comme ça, mais ça permet, on le met dedans, ça chauffe, mais on peut le mettre à l'horizontale. Et donc, ça chauffe à l'horizontale. Si vous prenez la boîte de chauffe, là, l'Orion, et puis si ça marche. Bon, après, pourquoi pas s'en servir comme ça? Ah bah oui, on pourrait peut-être la mettre à l'envers, mais si on pose comme ça, il faudrait peut-être même la mettre comme ça, puis on voit le... Puis même ça clique, ah bah oui. Bon, on peut s'en servir à l'envers, voilà. Et puis, boum, ça clique. On va pas le faire là. Allez, je vais pas le faire là. Mais on aurait pu le faire là. Et là, ah bah voyons voir. Et écoutez, la grille, elle est nickel. Alors, il y en a un petit peu sur le côté, donc il en reste. Il y en a un peu en bas, là. Il y en a un peu en bas. Mais c'est quand même pas mal du tout sans rien. Voilà. Donc, eh bien, c'est fait. Nous allons passer à la conclusion. Épisode conclusion. Eh bien, je vous le dis, je me sers de la méthode en sandwich quand j'utilise un vaporisateur électro. C'est facile, c'est propre, il faut juste avoir des plantes. Alors le concentré fait beaucoup de vapeur, ça peut aussi faire de plus longues sessions quand on incorpore avec ces plantes. Et puis ça fait aussi, même sans plantes, des longues sessions. Et puis, voilà, c'est un peu comme la résine, une miette au milieu de son bol, et le plus souvent une plus longue session goûteuse à la clé. Et il y a aussi, bien sûr, il y a pas mal de vaporisation spéciale d'AB, hein, maintenant électrique ou non électrique ou mécanique. Mais ça, je vous invite à aller voir ma playlist concentrée, hein, qui doit se trouver par là ou par là. Allez, à bientôt, vidéo dans 15 jours, à moins qu'il y ait une exclusivité, et là je la ferai plus rapidement. Allez, j'espère que ça vous a plu, je vous dis salut!